Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Maigri, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui, mardi, pour le Comme ça. Alors, je suis désolée, je suis un peu en retard, un peu essoufflée, j'arrête pas de courir dans tous les sens pour chercher un micro afin que vous m'entendiez mieux. Et j'espère que le son vous convient aujourd'hui, puisque c'est quand même quelque chose d'important, que vous puissiez m'entendre correctement. En anglais, on dit loud and clear, et c'est exactement ça que je veux absolument. Donc cette semaine, nous abordons la thématique du contenu et surtout, quelque chose qu'on vous dit peu, c'est que dans votre marketing, être auto-centré, c'est pas forcément ce qui va être le plus évident par rapport aux autres. Enfin, parler uniquement de soi, comme on l'a vu hier, c'est pas forcément quelque chose qui est très très pertinent. Et s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à son marché, partager d'autres choses qui vont être inspirantes pour vos communautés, c'est aussi quelque chose de très très intéressant et important. Donc on a vu tout ça hier. Vous aurez bien évidemment le lien dans la vidéo pour ce live-là. Et aujourd'hui, dans cette thématique-là, je vais vous proposer un tout petit outil qui s'appelle Sniply, qui va vous permettre justement de garder le focus sur vous, même si vous partagez des contenus d'autrui. C'est quand même quelque chose de très très important. Et c'est une technique qui fonctionne relativement bien du moment que l'appel à l'action va être effectivement bien déterminé. Encore une fois, on est toujours dans la même logique, on a un objectif, on a un message, une cible, et on a un outil qui va nous permettre de répondre à tout ça. Si c'est justement de partager le contenu des autres, alors bien souvent, les objectifs auxquels répond cette pratique, ça va être de développer sa notoriété, ça va être de développer sa crédibilité, puisque quand on donne des liens de référence, c'est pour, on se retrouve plus crédible parce que justement on s'appuie sur quelqu'un qui va être beaucoup plus reconnu que nous, par exemple. Donc voilà, toutes ces choses-là, effectivement, vont avoir un intérêt. Mais pour tout ça, je vous rappelle, vous avez le live d'hier pour dégrossir justement tout le côté stratégique. Donc Sniply est un tout petit outil qui permet de rajouter, alors oui, il y a de la visibilité, puisqu'il y a votre photo, puisqu'il y a un certain nombre de choses, et il va y avoir aussi un appel à l'action, un call to action. Excusez-moi, hop. Donc, cet outil va vous permettre de rajouter un call to action, un appel à l'action, à la fin de chacun de vos partages. Bonjour Sylvain, je ne vais pas pouvoir rester longtemps, mais je passe faire un coucou. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. D'ailleurs, si vous souhaitez me soutenir et si vous êtes là, faites-moi un coucou pour que je sache qui est là et que je puisse prendre des exemples qui vous concernent. Et si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker la page ou vous abonner à la chaîne et de cliquer sur les petites notifications. Alors, je ne vais pas non plus parler pour ne rien dire. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Je profite que Sylvain est là pour me confirmer que le micro fonctionne bien et qu'on ne vous entendait pas en mode sourdine comme ça l'a été sur certaines vidéos. Je vais partager tout de suite mon écran pour vous montrer l'outil et ses fonctionnalités. Je vais prendre l'exemple, et d'ailleurs, il faut que j'aille le chercher avant de vous partager quoi que ce soit, que j'aille prendre l'exemple de Noël, qui m'a proposé justement un lien. Alors pour le coup, j'émets un doute. Je n'ai pas testé, vous savez, c'est du live et moi j'aime bien. J'aime bien me mettre des difficultés. Donc du coup, je n'ai pas testé si effectivement en partageant des contenus d'autres réseaux sociaux, puisque Jean-Noël m'a proposé une vidéo sur YouTube, je ne sais pas si ça va réellement fonctionner. Mais en tout cas, on va tester. Dans le pire des cas, je prendrai un autre exemple sur un autre blog avec moi-même. Ce sera peut-être logique, mais je vais quand même essayer de faire la manipulation avec le lien que m'a donné Jean-Noël hier. Je suis en train d'essayer de le récupérer pour pouvoir vous le proposer. Voilà, c'est là. Hop, et je vais pouvoir partager l'écran. Hop, hop, voilà. Donc, sans plus attendre, hop,
je vais aller sur la source et vous proposer... Ah non, je peux pas, il faut d'abord que j'enlève, voilà, mes petits écrans, de vous proposer justement l'outil. Donc voilà à quoi ressemble la page d'accueil, je me mets dessus, donc Sniply, le voici. Permet d'ajouter donc des call to action sur tous les liens que vous partagez. Donc ce que je vous disais, c'est que normalement, on devrait pouvoir le faire avec YouTube. On va tester pour justement vous assurer des choses. Donc c'est tout bête, il y a un prix, mais il y a aussi une utilisation gratuite du moment qu'on n'abuse pas. Il y a un certain nombre de partages qu'on peut faire en version gratuite. Vous savez, radin malin, c'est toujours le cas chez moi. Donc une fois qu'on est dedans et connecté, on arrive ici et le tableau de bord se met là. Ce qui est vachement intéressant, c'est que ça nous permet de voir. On a aussi donc un tableau des statistiques qui reviendra ici par rapport à un certain usage. Donc vous voyez, on a le droit à 1000 clics par mois pour la version gratuite. On a aussi la possibilité de rajouter l'extension à Chrome. Vous voyez, moi j'en ai déjà un paquet, donc c'est pas forcément évident, mais normalement il est là. Voilà, j'ai l'extension Chrome installée, ce qui fait que quand je visite un contenu, un article qui est intéressant et qui n'est pas de moi, et quoique je vous en parlerai après, je l'ai fait aussi pour moi, vous allez simplement cliquer sur le snip et il va vous le créer. Donc ce qui va se passer là encore, c'est qu'après ça viendra ici, on a les liens, on a des intégrations, mais ce qui nous intéresse c'est surtout les liens. Alors je vais aller sur la vidéo de Jean-Noël. Hop. Je vais passer ça. Voilà. Donc là, on a une jolie vidéo. Un gâteau d'anniversaire, ganache au chocolat facile. On fait un jeu de rôle. Hein. Je suis Jean-Noël. Moi, j'adore cette personne-là. J'aime partager, mais j'ai aussi envie que les gens viennent voir ma chaîne. Donc, je vais créer un snip qui est ici. Voilà. Parce que donc j'utilise justement l'extension Chrome. Si ce n'était pas le cas, je copie le lien qui est là. Je viens dans mon tableau de bord, je fais créer un snip en rentrant l'URL qui est ici. Pas plus compliqué que ça. Quand on a l'extension, justement, donc on a la possibilité de gérer l'affichage. Vous voyez que snip, c'est ça. Donc, le call to action, c'est ceux qu'on a identifiés. Donc, on pouvait. Alors, moi, j'ai voilà, l'atelier RGPD, votre présence sociale. Donc là, je vais ajouter un nouveau bouton. Il va me dire, donc il ouvre un nouveau truc. Donc là, je pourrais mettre donc, ma photo. Jean-Noël mettra la sienne. Enfin, il mettra le logo de Comment fait-on pâtissier. Je vais créer, voilà, le bouton. Donc là, ce serait suivez-moi. Voilà, envie de nouvelles recettes. Ou je sais plus écrire chaque semaine. Point d'interrogation. Oups. Voilà. Et là, je mettrai du coup la chaîne de Jean-Noël. Moi, je ne l'ai pas ici, mais on va le laisser comme ça. Non. Ah! Je me suis trompée, c'est l'inverse. Ici, et là, je vais mettre sur le bouton découvrez ma... Ah! Je sais plus écrire aujourd'hui. Ma chaîne YouTube. Voilà, et là, on mettra le lien sur la chaîne. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, il y aura le nom. Donc, pour Jean-Noël, ce sera Comment fait-on pâtissier. Envie de nouvelles recettes chaque semaine. Et vous mettez le bouton. On clique sur Continuer. Là, on peut changer les couleurs. Non, on ne peut pas en version gratuite. C'est ça. Tout ça, c'est verrouillé. On peut changer le thème, par contre. Donc, on peut avoir le plein écran, comme vous voyez ici. Alors, je vais remonter ma banne. Voilà, pour que vous voyez mieux. Ici, en fait, ce sera toujours à la fin de la page. Donc là, on a Full Width, donc le plein écran.
On a la fonction sociale qui, elle, s'affiche un peu comme un message. Moi, je l'aime bien celle-là, donc par défaut, c'est celle-ci. On a aussi Candy, où là, la photo est intégrée au bandeau. Et on a les haricots, qui est simplement avec les bordures arrondies. Tout dépend, voilà, tout dépend de ce que vous appréciez, et tout dépend de comment ça se passe. Et donc, on va cliquer sur Finish CTA, donc on termine l'appel à l'action. On peut faire un preview qui va nous montrer justement le rendu de la page. Bon, par contre, ça marche pas bien, puisque ça nous le met en plein écran. Voilà, on l'a là. Effectivement, envie de nouvelles recettes chaque semaine, découvrez ma chaîne YouTube. Ça nous donne ça. Hop. Et donc après, on va copier le lien. Et c'est ce lien-là qu'on va aller partager sur les réseaux sociaux, bref, là où on voulait le mettre. Ça pourrait être aussi dans sa newsletter, peu importe, c'est un lien comme un autre avec un réducteur d'URL. Ce qui fait que quand les gens vont cliquer sur le lien que vous avez créé, et souvent le lien, sauf sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'y a pas la possibilité de personnaliser ce qui est écrit, où effectivement on va voir ça apparaître, mais rien ne vous empêcherait de copier ce short link et d'aller le mettre sur vos outils justement de réducteur d'URL pour avoir un nom qui soit plus conforme à ce qu'on voit, donc c'est souvent bit.ly ou goo.gle. On peut aussi le remouliner pour avoir quelque chose qui soit plus sexy que Sniply /5xqn5 et qu'on va ensuite partager. Vous voyez que directement et d'emblée, il nous propose aussi soit de le créer dans le fil d'attente de ces posts sur la création justement de contenu et d'automatisation de contenu des réseaux sociaux via Buffer. Google+, celui-là on s'en sert plus, il n'existe plus. LinkedIn, Hootsuite, un autre outil, Twitter ou Facebook, on peut déjà les partager directement à partir de l'application. Ce qui vous donnera donc, et c'est ce qu'on a vu juste avant, que quand les gens partagent dessus, ils vont avoir cette page-là. Alors moi je partirais quand même sur l'URL, parce que vu l'affichage que ça a donné au niveau de la vidéo, j'aime pas du tout. Donc moi j'aurais fait directement ça, je reviens sur l'outil et je le crée ici. Donc là, créer de snip, on revient sur le format, le schéma classique sans raccourcisseur, enfin sans l'outil de Chrome. Et là, on recommence, on va faire nouveau call to action, on va le présenter, il va nous proposer une nouvelle image, une nouvelle photo si on en a une nouvelle ou si on veut en mettre une autre. On va avoir le bouton justement découvrir ma chaîne YouTube. Ah bah voilà, il nous l'a remis. Le lien du bouton, donc là on va copier le lien de la chaîne de Jean-Noël. Donc là c'était mon site à moi, mais vous allez mettre justement l'adresse où vous voulez diriger les gens. Et on va cliquer sur créer un snip. Et on se retrouve avec la même chose que tout à l'heure, sauf que là, c'est directement sur l'outil. C'est un petit peu long parce qu'on prend beaucoup de ressources avec le partage d'écran. Voilà. Et on se retrouve avec ça. Donc, on va aller copier et on va le coller sur les différents réseaux sociaux, etc. Là où vous voulez. Mais l'avantage, comme vous pouvez le voir là, c'est que quel que soit le contenu que vous aurez partagé d'autrui, vous allez pouvoir mettre en avant justement votre expertise. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de créer des boutons, quelqu'un qui parle d'une stratégie de communication, et je dis, vous voulez faire le point sur votre stratégie de communication, réservez votre entretien de 30 minutes gratuit, avec le bouton de réservation. Ce qui fait qu'à partir du contenu de quelqu'un d'autre, on peut arriver à se mettre en avant aussi. Alors, je vous donne un exemple qui est vraiment caricatural. Je veux dire, on met un article de stratégie, puis finalement, on se place à la fin. Moi, personnellement, j'apprécierais pas qu'on le fasse. Mais ça peut être quand même très intéressant où voilà, tout dépend encore une fois de votre objectif. Si c'est d'obtenir plus d'abonnés à votre blog, et ben ça va peut-être être vous aimez ce type d'article, découvrez mon blog. Et le fait de partager les contenus d'autrui pour pouvoir propulser sa propre visibilité, c'est
moi, je trouve ça qualitatif parce que quand même, ça permet de signer et de se rappeler que le contenu est partagé par quelqu'un d'autre, mais qu'il partage des contenus de qualité. En tout cas, oui, ce petit outil, je l'aimais bien. Et comme vous avez peut-être pu le voir sur mon propre tableau, parce que moi, j'adore détourner, et là, je fais un détournement de Sneaply. Si vous regardez l'historique de mes liens, voilà. Alors, ceux-là, je peux les supprimer. Mais vous avez, par exemple, celui-ci. C'est-à-dire que là, j'utilise Sneaply à mon propre compte. Donc, je retourne sur le dashboard, ça n'a pas marché. Ici, vous avez sur mon compte et ce qu'on a vu là, voilà. Donc là, ce snip-là, c'est votre présence sociale est la clé de votre visibilité digitale. Et si on en parlait? Et en fin de compte, au lieu de mettre des call to action qui deviennent invisibles sur les blogs, etc. Enfin, on a quand même beaucoup de gens qui ne voient plus les call to action sur les sites, sur Internet, parce qu'ils sont passés en monnaie courante, parce qu'ils ont l'habitude que le bouton à la fin il soit dans le même, il ait le même look, etc. On va pouvoir justement gérer les choses. Donc là, vous voyez, bon, il y en a 9 qui ont cliqué sur le snip, c'est-à-dire que là où je l'ai partagé, il y en a 9 qui ont cliqué dessus, et j'ai une personne qui a cliqué sur justement le bouton du snip. Et là, en fait, le partage était sur mes propres articles. Donc voilà, là pareil, c'est par exemple, c'est par rapport à un article que j'ai créé sur le RGPD en 2018. Et j'avais créé ce snip-là, qui disait, et si vous vous mettiez dès maintenant en conformité, découvrir l'atelier. J'aurais dû mettre découvrir l'atelier d'ailleurs, pour cliquer sur le contenu de l'atelier que je proposais sur le sujet. Donc vous voyez, j'arrive même à détourner l'utilisation de ce thème-là, parce que je l'utilise à mes propres fins, de manière à avoir une visibilité plus intéressante. Est-ce que je peux le tester justement, le snip? Non, il va me mettre sur les stats. L'idée c'était de vous montrer justement ce que ça pouvait donner. Ah voilà, c'était ça. Donc, vous voyez, non, pour celui-là, c'était sur l'article de la CNIL. C'était pour l'article de la CNIL que j'ai partagé, et justement, je proposais justement mon atelier par rapport à cet article-là. Mon objectif, là, j'essaye de retrouver le snip pour copier ce lien. Voilà. Et vous le montrer. Hop. Là. Pour que vous voyez justement en temps réel si la page est toujours bonne. Voilà. Encore une fois, je suis désolée, ça rame un peu en vidéo parce qu'on a le partage, justement. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. L'URL ne marche plus. Mais en gros, vous aviez l'article de la CNIL qui dresse le bilan des 6 premiers mois par rapport à la mise en conformité RGPD. Et à la fin de la page, vous avez voilà, ma petite bulle. Et si vous vous mettiez dès maintenant en conformité, découvrez l'atelier avec le lien vers mon atelier. Et l'idée, c'est que ça ressemble à ça. Alors, comme on a vu, il y a différents looks, il y a 3 looks différents que vous pouvez utiliser pour gérer les choses. Mais voilà un petit peu comment fonctionne Sneaply. Alors c'est dommage, ça ne se voit pas bien. Et on rame beaucoup, donc c'est pas la peine de baisser la qualité de mes lives sous prétexte que Internet ne répond pas aux demandes que je lui fais. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc l'idée, c'est très simple. 2 entrées par Sneaply, soit directement par l'outil lui-même, soit avec son petit raccourci qui est ici, chaque fois que vous passez sur un lien. Et comme je le disais, vous avez quand même un certain nombre de capacités en mode gratuit, donc c'est toujours très intéressant à utiliser.
voilà pour aujourd'hui. Donc Jean-Noël, il te suffira de passer sur... Excusez-moi, non, c'est là. De partager, de copier le lien de l'URL des recettes que tu voudrais partager qui ne sont pas les tiennes. Et tout simplement de créer un snip qui te permettra... excusez-moi, je vais essayer de récupérer les commentaires pour vous voir. Windows, comments, voilà. Voilà, donc ça vous permettra justement de, eh bien, tout simplement faire des liens et de vous mettre en avant sur des liens sur des contenus qui ne sont pas les vôtres. Et quelque part, bah, ça va pouvoir répondre à le besoin de notoriété, le besoin de crédibilité, les call to action, le besoin de faire connaître aussi vos actus tout simplement, comme moi vous l'avez vu par rapport à l'atelier sur la RGPD que j'ai mis il y a 2 ans, sur la mise en place de la conformité marketing. Voilà, vous allez pouvoir exploiter le contenu des autres qui va être pour vous de juger de qualité. Me revoilà, malheureusement, j'ai perdu Internet. Mais c'est pas grave, heureusement j'ai le téléphone qui prend le relais, le tout c'est de le brancher assez rapidement pour pouvoir le faire. Donc voilà, vous avez eu la présentation de Sniply. Je pense sincèrement que ça peut pas mal aider, surtout dans sa visibilité et sur comment on peut faire les choses. Encore une fois, ne pas en abuser. Moi, comme je vous le dis, j'adore le faire aussi pour mettre en avant des call to action sur mes propres articles. Donc là, c'est détournement de la fonction. Mais ça peut être vraiment très pertinent. Puis ça ramène toujours sur vous parce que ben, l'être humain, je suis pas la seule, on fait beaucoup de digressions et on clique. Et puis en fait, on sait plus où on est arrivé. Enfin, plutôt, comment on est arrivé à regarder ça, c'était quoi le point de départ. Et l'avantage d'avoir Sniply, c'est que finalement, si les gens cliquent sur des liens que vous leur proposez, il reste malgré tout un lien avec vous qu'on n'a pas du moment qu'ils sortent de votre site. Et là, finalement, comme à la fin de la page, je suis désolée, je finirai donc ce live en enregistré, puis je ferai un montage à la fin. Je suis absolument désolée pour vous, vous ne verrez pas cette fin-là. Cela dit, c'était pas pour grand-chose, simplement pour vous remercier de votre présence, de vous dire de ne pas hésiter à gérer les outils que je vous propose, à les tester, et puis à les détourner comme moi je peux le faire, parce que c'est toujours un plus par rapport aux autres. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker la page et vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, on se retrouve bien évidemment jeudi pour le Chronocom, où je ferai une autre démo, je ne sais pas de quoi, mais par rapport à ce contenu d'autrui, bien évidemment, pour rester sur la thématique. Et puis c'est tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à jeudi. Bye bye!